Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment mettre en place un environnement de développement Linux plus Docker sous Windows. Donc pour commencer, on va s'assurer que l'installation de la distribution Linux sera bien en WSL2 et on va aller chercher une commande dans le tuto de Microsoft à l'étape 5, voilà, qui va nous permettre de s'assurer de ce paramètre. Donc on va taper cette commande là. Et voilà, donc là on s'est assuré que l'installation de notre nouvelle distribution soit automatiquement sous WSL2. Donc on va se rendre sur le store Microsoft et on va rechercher une distribution et je vais prendre Ubuntu. Je vais l'installer. Voilà, l'installation va se terminer. Je vais créer le compte par défaut. Voilà, donc je vais me créer un compte. Et ce qu'on va pouvoir tout de suite aller faire avec l'explorateur, c'est se rendre dans la barre d'adresse et taper 2 anti-slash WSL $. Ce qui va nous permettre de retrouver notre distribution. Et donc son système de fichiers, et on voit effectivement tous les répertoires et le dossier Home et mon dossier qui s'est créé dans lequel j'ai l'accès en lecture et en écriture. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que ce répertoire Ubuntu, on va se l'épingler à l'accès rapide pour le retrouver ici. Et également, ce qu'on peut faire, c'est créer un raccourci sur le bureau. Voilà. Donc, on va le retrouver ici. Ah bah, il y avait déjà le raccourci que j'avais fait précédemment. Donc du coup, on a, bah voilà, ça y est, on a notre distribution Linux qui est installée. Et on va maintenant passer à Docker. Alors Docker, bah, il suffit simplement en fait d'installer l'application Windows de Docker, la version bureau. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, il suffit de se rendre sur le site Docker et de télécharger ici pour Windows. Voilà, la version bureau. Donc je ferme ça et vu que moi je l'ai déjà installé et même de lancer, il se trouve ici. Voilà, et alors ce qui compte, c'est de se rendre dans les paramètres général et de cocher ces deux cases-là. Alors, ça c'est obligatoire, il faut utiliser le moteur WSL2. Par contre, ça, bah, je vous le conseille dans le sens où quand vous démarrez votre ordi et votre session Windows surtout, Docker se lance et vous pouvez lancer votre IDE et ça marche direct. Sinon, il faut juste penser à le démarrer, c'est tout. Et puis, dans ressources, intégration, et donc là, il faut bien l'activer, l'intégration avec la distribution WSL et choisir votre distribution. Alors on aurait pu mettre plusieurs distributions de Debian, voilà, et puis on peut ici gérer. Donc là j'en ai qu'une, c'est Ubuntu, et je vais donc appliquer ces paramètres. Donc là en fait, ce qui vient de se passer, c'est que Docker vient dans ma distribution Linux de m'installer Docker. Alors on va faire un petit test. Docker, on va demander la version. Donc il est bien installé. Et Docker Compose, idem, il est bien installé. Donc en fait, il vient de m'installer Docker et Docker Compose dans la distribution. Et donc dès qu'on démarre bah, le client Windows, en fait, il fait le lien. En fait, c'est lui qui fait le lien avec ce qui se passe dans la distribution. Les IDE, eux, vont discuter avec l'application bureau qui fait le lien. Donc du coup, tout ça pour l'instant, on peut fermer.
et on va pouvoir s'attaquer à l'installation de PHP Storm. Donc PHP Storm, c'est parti. Donc là, on a tous les paramètres par défaut. Il n'y a eu aucune une modification. Du coup, j'ai créé une session Windows vierge pour faire le test. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais récupérer tout de suite pour pouvoir construire mon container Docker. Je vais aller récupérer sur mon repo GitHub un petit container que je me suis fait. Et donc, get from VCS. Donc, voilà. Et donc après c'est où on l'installe et c'est ça qui est important en fait. Donc on peut utiliser le petit explorateur et en fait vous allez vous retrouver directement sur C. De base on est sur C, voilà il propose le répertoire C, il est normal. Et si vous descendez en bas vous voyez, vous visualisez en fait la distribution Linux et vous pouvez donc naviguer dedans et choisir où l'installer. Ah bah, forcément je vous conseille dans Home puisque vous avez tout de suite les accès en lecture, écriture. Donc du coup, pourquoi pas, il va me créer un petit dossier, ouais, on va laisser comme ça. Et donc du coup, hop, je vais faire ça et je vais cloner. Donc je me suis bien mis dans le répertoire Home de WSL. Et du coup, il comprend qu'on travaille sur WSL et il configure tout seul le terminal dans la distribution. Là, on est dans la distribution euh, Linux. Ce que je vais faire ça. Hop, on voit bien qu'on est dans la distribution Linux. Et on peut s'en rendre compte en allant dans les paramètres, le terminal. Et donc terminal, c'est là. Voilà, et on voit ici effectivement que le chemin du shell, c'est wsl.exe et la distribution qui va bien, avec en plus le répertoire de démarrage directement dans la distribution. Donc là, notre projet, on démarre notre IDE, tout ça, on démarre directement dedans. Et là, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de configurer Docker. Et ici, Docker, voilà. Alors, par défaut, voilà, vous aurez rien. Vous faites juste plus et vous touchez à rien en fait, parce qu'il a déjà choisi Docker pour Windows. D'ailleurs, il est en train de chercher à se connecter. Voilà, il a réussi. Donc, il n'y a rien à faire. Il suffit de faire OK. Et simplement, voilà, on va retrouver ici notre Docker, les containers qui sont dedans. Donc ça, c'en est un que j'ai déjà créé tout à l'heure pour faire les tests, pour vérifier que tout marchait bien. Mais on va pouvoir le supprimer s'il veut bien du coup. Ouais, c'est bon. Donc du coup, on va construire là, on repart de zéro, on n'a rien. Et on va construire avec le Docker qui est là, Dockerfile, Docker Compose. Donc dans le Docker Compose, je vais juste supprimer ça parce que j'ai pas fait l'install du réseau. Et du coup, il est prêt. Alors, normalement, si je fais ça, bon, des fois il met le run, des fois il le met pas. Mais on peut sans problème de toute façon lui demander. Donc, je vais aller dans mon home. Home, Mathias, PHP, template. Hop. Et du coup, je vais faire un Docker compose up -d et il va donc me construire tout ça. Voilà. Et donc du coup, je retrouve mon container. Donc là, il suffit que je fasse un create terminal. Voilà, je suis dedans là, directement. Là, je suis à l'intérieur du container de Docker qui est dans ma distribution WSL. Donc je peux m'amuser, pourquoi pas. Alors déjà faire un petit fichier PHP index. Voilà, et puis ici je vais me faire un petit PHP info.
Voilà. Et puis bah, du coup, je vais lancer le serveur PHP. Voilà, on fait bien attention à l'adresse IP, c'est 000, puisqu'on est à l'intérieur du container Docker. Et donc du coup, pour que ça écoute bien toutes les adresses, il ne faut pas se mettre sur 127, il faut se mettre sur 000. Et par contre, on peut bien faire du localhost dans notre navigateur. Voilà, donc là ça fonctionne. On a bien notre PHP à l'intérieur de notre container qui fonctionne. Et puis bah, après c'est parti, hein, on peut modifier les fichiers. Par contre, voilà, donc pour ce qui va être de Git, donc la distri Ubuntu il est installé d'office. Et du coup, bah voilà, je vous conseille fortement d'utiliser toutes les commandes Git au niveau du terminal de la distri, même si techniquement on pourrait utiliser Git à l'intérieur du container, mais enfin si vous avez 5-6 projets, ça fait 5-6 configurations de Git à chaque fois dedans. Il vaut mieux l'utiliser au niveau du terminal de la distribution Linux. Donc voilà, on a fini pour PHP Storm. Ouais, je suis sûr que je veux quitter. On va donc maintenant faire l'installation avec Visual Studio Code. Donc là, on va avoir besoin d'une seule extension, c'est Remote Containers, pour gérer donc les containers distants. Et soit cliquer sur les petits boutons verts en bas, soit appuyer sur F1 et faire un Remote Containers Open Folder in Container. Donc si vous ne l'avez pas tout de suite, vous tapez Folder et vous le propose. Donc là, ça vous demande dans quel répertoire vous voulez créer ce nouveau projet. Et donc vous pouvez vous créer toujours dans votre home un répertoire VS Code par exemple. Et ensuite, il va vous demander l'environnement de développement que vous souhaitez installer. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt pratique. Donc là, par exemple, je veux du PHP. Si je veux voir tous les environnements, voilà, je fais l'extension et je choisis PHP. Je laisse tout par défaut. Et là, voilà, il me crée le container. Il est en train de me créer le container. Voilà. Ensuite, on va se faire un nouveau index.php et on va faire un petit PHP info comme tout à l'heure. Ok, et puis bon, on va démarrer, on va se faire un petit terminal et on va se faire un petit PHP S. Donc attention à l'adresse IP, on est à l'intérieur du container, donc il faut écouter toutes les adresses IP. On démarre le serveur et il nous propose de l'ouvrir dans le navigateur. Voilà, on a notre beau PHP info qui fonctionne. Donc voilà, donc du coup, on a tout ce qu'il faut. Bah là, on peut initialiser par exemple le repos. Voilà, toc, pour tout ce qui est Git. Ici, donc, on a notre terminal à l'intérieur du container Docker. Et si on a besoin de travailler, par contre, là, ici, avec le terminal de la distri WSL, ok, et donc là,
Voilà, donc là vous pouvez travailler tranquillement avec votre kit dans la console. Donc voilà, on a fait le tour de l'installation sous Windows avec l'environnement Linux. On peut travailler dans les containers, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo dans YouTube, il n'y a pas de souci. Allez, ciao!